salle pendant la rencontre. Et nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Land qui vient exprès du sud pour affronter le froid de Villetaneuse aujourd'hui et qui répondra aux questions de Mathilde Lévesque et des étudiantes des masters littérature et métiers du texte et de l'image autour de ces deux romans parus aux éditions Sarbacane, Gadji et Good Morning Mr. Paprika. Donc je laisse tout de suite la parole à ces dames pour amorcer la rencontre. Alors aujourd'hui donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir Lucie Land. Alors Lucie, elle est un petit peu difficile à résumer, mais pour essayer de commencer, je choisirais peut-être plusieurs termes pour essayer de te présenter. Et le premier qui me vient, ce serait le terme de voyage, de voyager, ou peut-être plus exactement de bourlinguer, comme il est dit dans Gadji, donc ton premier roman. Très jeune, tu voyages au Canada, dans des réserves indiennes, sur des petites îles du Pacifique. Et puis, c'est l'Inde, l'Ukraine, l'Europe de l'Est, la Turquie, etc., etc. Tu nous en parleras peut-être. Et puis, toujours ces voyages avec un carnet en poche, et d'où ce deuxième mot, écrire, bien évidemment. Écrire, mais aussi regarder, écouter beaucoup la musicalité des langues, écouter les visages, comme encore la jeune Katharina dans Gadji qui sait lire sur le visage de sa grand-mère muette. Et chaque langue est une musique, en quelque sorte, et c'est peut-être ce troisième mot de musique qui terminera ma petite introduction. Tu voyages, j'ai lu, avec un carnet en poche, mais aussi avec un saxophone sur le dos. Voilà, oui, voilà. Et donc, voyage, écriture, musique, trois mots qui sont comme en résonance, comme trois appels à l'improvisation. Alors, ces deux romans, Gadji et Good Morning Mr. Paprika, sont en apparence assez différents. Le premier, Gadji, raconte l'histoire de Katharina, donc, qui est une jeune fille qui a 12-13 ans à peu près. Ça se passe sur plusieurs mois. Elle est issue d'une famille de musiciens roms. Elle vit en Roumanie et à la suite d'un drame que je ne vous dévoilerai pas si vous ne l'avez pas lu, elle quitte la Roumanie pour être envoyée chez une riche cousine à Paris où elle va vivre une nouvelle aventure en quelque sorte qui est un peu l'aventure de son identité. Et alors le deuxième roman, Good Morning Mr. Paprika, très différent, peut-être lui aussi une sorte d'aventure identitaire, très, très différente dans le ton, parfois sarcastique, parfois un peu loufoque aussi, burlesque. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui vient de une planète nommée Bleu, et il a gagné au bingo, sur cette planète, un voyage de 24 heures sur Terre. Et dès son arrivée sur Terre, il s'incarne dans un jeune skater. Il se trouve un prénom, Ashok, et il va découvrir toute une ville, tous ses habitants, dans une véritable épopée, très mouvementée, parce que il n'a que 24 heures et le roman est rythmé par ces heures qui défilent. Et alors, ces romans sont, donc tu as dit, dans la collection, donc chez Sarbacane, dans X... comment ça s'appelle ? Exprime, oui. Collection Exprime. Qui est une collection destinée aux adolescents. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est une collection, tu disais, entre 12 et 25 ans, ce qui est quand même... Ce qui est un peu assez large. Bâtard, parce qu'on peut lire... pour moi, on peut lire Nietzsche à 14 ans, si on a envie, ou lire à 25 ans Le vieil homme et la mer d'Hemingway ou autre chose. Pour moi, c'est des clivages un petit peu qui, à mon avis, sont sans doute commerciaux. Alors, ces adolescents comme Katharina, par exemple, dans Gadji, elle écrit, elle aussi, elle lit énormément. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de références littéraires, je trouvais, dans Gadji. Il y a plein de livres, un peu dans tous les sens. Katharina, elle lit Naguib Mahfouz, Sandras, Don Quichotte, Saint-Exupéry. Pas de Laïti Strati. Oui, mais elle lit l'Odyssée, elle reçoit Victor Hugo en Pléiade pour son anniversaire. Dans Good Morning Mr. Paprika, il y a Narcisse et Goldmoon qui font leur apparition. Et alors, c'est bien les lecteurs. Alors, ces lectures-là, comment... On a parlé de la musique avec l'écriture, mais alors ces lectures avec...
est-ce qu'elles influencent, quel est leur rôle? Est-ce qu'elles influencent aussi ton écriture ou... Celles qui apparaissent là Ouais. Ah oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. J'ai été construite par ça. Pierre par pierre, on peut dire. Je suis faite de mes lectures et de mes rencontres. Ça a été très important, la littérature et les livres, à tel point que ça m'a parfois inhibée d'avoir lu les grands maîtres et d'être tombée sur des merveilles de romans ou de poésie. Alors, tu disais, ça t'a construit. Il y avait peut-être une question, puisque je lance, mais les étudiantes ont aussi préparé des questions. Il faut qu'on prenne le micro, c'est ça? Ouais, voilà. Awa, vous voulez commencer? On avait la première question. Mais il faut que vous ayez le micro. Ouais. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Awa. Je suis vraiment honorée de pouvoir vous poser ces questions. Je vais commencer par une question assez basique, à savoir quel est votre parcours scolaire, voire universitaire. C'est très bien discret. J'ai passé 2 bacs, un en France, classique, et puis un au Canada, où je me suis exilée volontairement à l'ouest du Canada, par goût du voyage et de la découverte. Merci. Une autre question. Quand avez-vous commencé à écrire et comment avez-vous fait pour vous faire connaître, justement? J'ai commencé à écrire vers l'âge de 10 ans, mais des petites choses comme les enfants font souvent, quoi, des petits poèmes, des petits personnages qui parlaient. Je mettais des guillemets comme ça. Je savais que c'était pas moi. Si au moins on ouvrait un de mes carnets, je savais que je me disais qu'on penserait que c'était pas moi. Donc ça me permettait toutes les folies, en fait. C'est pratique, les guillemets. Et puis j'ai continué comme ça, sans grand talent, sans obstination non plus, comme ça, légèrement. J'avais ce rêve en tête d'écrire un livre, mais ça me paraissait au-delà de ma portée. Et puis, je me suis obstinée et un jour, j'ai trouvé le temps et l'opportunité de me poser quelque part. Ça s'est trouvé dans une ancienne gare désaffectée, dans le sud de la France. Et puis là, je me suis dit, là, tu vas le faire. Là, maintenant, il faut arrêter de reculer, tu vas le faire. Mais j'avais pas 18 ans non plus. J'avais eu le temps de vivre et de faire des choses. J'avais une trentaine d'années, donc je me suis posée et je me suis dit, tu sortiras pas d'ici avant d'avoir écrit ce livre. Et ça a pris du temps. Et puis, je l'ai envoyé au hasard, comme ça, quand j'ai estimé que ça ressemblait à une histoire. Et puis, il y a eu des retours tout de suite, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, Gadji m'a emmenée vraiment partout. C'était un peu miraculeux, quoi. Donc, ma gare, à moi, ne ressemblait pas à celle-là, puisque celle-là, elle est vraiment désaffectée. Il y a ça brinque-balle de partout. Et celle où j'habitais, il y avait quelques carcasses de bagnoles, de chevaux. Il y avait des canapés un peu défoncés sur le quai. Mais à part ça, elle était vraiment... elle était rénovée, elle était belle. C'était une belle gare, quoi. Une année était passée depuis le cafetage. Je n'avais pas revu Jouja et elle n'avait pas cherché à me revoir. Elle était comme ça, la vieille Jouja. Elle avait confiance. À présent, j'étais seule avec les lettres qu'elle m'avait décodées et une petite pile de romans que je relisais inlassablement. Tous les jours, je me rendais en douce à l'ancienne gare. Pour atteindre la pièce de l'horloge, car j'y avais désormais mes quartiers, je devais monter à un premier étage, pousser une porte qui grinçait, escalader encore dans le noir des escaliers pourris que je connaissais par cœur. À chaque marche, je m'élevais vers quelque chose de trop grand pour une petite fille, peut-être la solitude heureuse. Cette pièce ne mesurait pas plus de 2 mètres sur 3. J'avais piqué des morceaux de bougie à Lily, rapporté de la décharge des fins de cahiers, ainsi que des stylos attachés avec un élastique et une photo du couple Ceausescu. Mais un jour, devenue moins vigilante, je me suis fait suivre. Devinez. Quand je m'en suis aperçue, je me suis jetée dans les ronces et les hautes herbes, puis je me suis faufilée par l'entrée principale de la gare. Le sol au rez-de-chaussée était plein de flaques d'eau. Des gouttes tombaient du plafond à intervalles irréguliers. Les 4 fouineurs sont entrés dans le hall à petits pas hésitants.
J'entendais leurs voix inquiètes et leurs rires encagés. Caché derrière des bidons, j'ai hurlé à la mort. Aouh! Aouh! Comme font ceux qui imitent les loups. Les frangins ont détalé. Mama! Mama! C'est plus loin, sur les rails, dans un carambolage de petits frères, qu'ils ont eu l'air de décider, la joue encore douloureuse et le froc humide, de m'accorder cette victoire. Je les ai suivis du regard, par le hublot de l'horloge, pas mécontente quand... Katharina! Sa voix perçait jusqu'à moi. Elle voulait sans doute que j'aille voir pourquoi ses fils avaient crié, qu'ils se débrouillent les apaches. S'ils se risquaient à raconter l'épisode de la gare, ils allaient dérouiller. Je suis rentrée dans mon antre, dans le ventre de la gare, bien destinée à bouquiner tranquille, comme on plonge le nez dans la crème fouettée. Bonjour. Bonjour. Oui, moi je voulais vous demander comment vous avez créé le personnage de Katharina. Est-ce que c'est tiré d'une histoire réelle peut-être ou de vos rencontres lors de vos voyages? Et surtout aussi par rapport à la culture rome, est-ce que vous avez... c'est vraiment inspiré de faits réels ou est-ce que vous avez créé des choses voilà, par rapport à ça? Quand j'ai commencé à écrire les premières lignes du roman, je suis née dans la boue, c'est la pluie qui m'a lavée. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et j'écris un peu comme ça. J'écris ce qui me passe par la tête et puis après, je vois ce qui se passe. Et après, je travaille un peu comme un sculpteur. J'enlève, quoi. J'écris beaucoup et puis j'enlève, je retire. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais faire de ça. Et puis, j'ai eu l'idée, la vision, je pourrais même dire, d'une petite fille, une gamine comme ça. Une gamine européenne. Et puis, je me suis dit, une petite Rome, tiens, pourquoi pas. Avant de me poser des questions de légitimité, est-ce que c'est à moi d'écrire sur les Roms? Et bon, ça c'était plus tard. Mais j'avais pas réfléchi à l'intérêt ou au dégoût que cette culture peut provoquer en fait. Le deuxième roman, Good Morning, Mr. Paprika, est pour le coup très différent, en tout cas en apparence, hein, peut-être dans le ton. Il y avait une question de Lucie, peut-être sur le narrateur. Oui, moi je me demandais pourquoi vous aviez décidé d'utiliser le tu au lieu du je. Voilà, Gadji est écrit à la première personne, Ouais. c'est Katharina qui parle, et là c'est quelqu'un qui dit tu au héros. C'est une bonne question parce que j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout et j'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrit en fait. Et c'est venu naturellement comme ça. Pareil, première phrase, j'ai commencé avec la première phrase. Chez toi, il n'y a qu'une seule couleur et il y a la paix. J'ai commencé avec ça, mais il n'y avait rien d'autre. J'avais rien d'autre, quoi. Et puis, phrase après phrase, ta planète s'appelle bleue. Voilà, c'est ton tour, enfin. Et c'est son calcul. Le tu s'est imposé peut-être comme une voix extérieure, comme une injonction, comme... je ne sais pas trop. Ashok, enfin le bleuté qui vient sur Terre, il a lu des romans photos et il a regardé Dallas, en fait, c'est ça. C'est sa connaissance. C'est sa connaissance donc il débarque de la Terre. Ouais. Ouais. Mais tout ce livre, on peut le voir de différentes manières. Ça peut être simplement une métaphore de l'adolescence, puisqu'il vient de la planète bleue. La planète bleue, c'est la Terre aussi. Et puis, il va vers d'autres mondes. Donc, il y a le monde de ses parents, de la rigidité du système scolaire ou tout ce qu'on peut imaginer, de son environnement. Et puis, il va vers la liberté aussi. Peut-être qu'il c'est pas du tout un extraterrestre. Ça peut être ça aussi. Il y en a certains qui l'ont vu comme ça, comme une métaphore de l'émancipation. Il avait aussi est-ce qu'il y a un lien entre les deux, juste peut-être sur cette... Moi, il n'y en avait pas. Il lien? n'y avait aucun lien, aucune évidence. C'est pas la même écriture, Ouais. mais effectivement, c'est quand même les deux personnages se baladent entre deux mondes. Il y a quand même il y a cette quête-là. Donc c'est un peu le même roman, mais décliné, quoi, peut-être. Alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est que Katharina, à un moment, dit, quand elle est à Paris, qu'elle est comme un extraterrestre, ou comme si elle venait d'une autre planète. J'ai trouvé ça assez drôle. Et Ashok dit ça aussi. Il a un endroit, je sais plus, je l'ai noté, mais je ne sais plus où c'était, où il dit, est-ce que je suis anormale ou est-ce que j'ai une normalité décalée? Enfin, c'est cette question-là, en fait. Donc que les deux personnages, finalement, étaient... ils ne sont pas similaires, mais
qu'il y avait ce côté voilà, d'être décalé peut-être dans des univers où ils n'auraient peut-être pas leur place. Katharina, Avec le micro. Si vous destinez, enfin, à la base, vous disiez que ce n'était pas destiné aux adolescents, mais finalement, c'est devenu un roman pour les adolescents. Est-ce que vous parlez beaucoup de sexe, d'alcool, de drogue? On voit que Katharina, elle se saoule à l'âge de 13 ans. Est-ce que vous percevez ça comme un rite initiatique de l'adolescent, justement, pour devenir adulte ou, c'est bizarre, finalement, de trouver ça dans un roman jeunesse. C'est assez surprenant. Oui, c'est vrai, ce qui prouve bien que j'avais vraiment... Si j'avais imaginé que ça peut être lu, parce que j'ai des lecteurs qui sont en 5e. Ou, je... Vous le saviez, et pourtant, je trouve que c'est moins violent que dans Gadji, mais c'est beaucoup plus... la présence du sexe, elle est assez importante quand même dans Mister Paprika. Il y a Lily qui se balade nue plusieurs fois. Ah ouais. Et on sent qu'il y a un certain désir de la part de je ne sais plus... À choc. Ah oui, oui. Pardon, voilà. Enfin, est-ce que c'est un choix de votre part et comment vous le justifiez Ça prouve bien que je pense pas du tout aux enfants quand j'écris. Ouais. Ah non, mais je savais pas que c'était si décadent, quoi, en fait. Je me rendais pas compte. Décadent, mais c'est vrai que pour un roman jeunesse, enfin, pour nous, je pense qu'à notre âge, ça ne marchait pas vraiment. Mais... Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que finalement, quand on le lit, on se dit, mince, les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que, je me suis demandé, comme je ne savais pas, si c'est pas une sorte de pédagogie pour les initier. Oh ben non, je suis pas une initiatrice, enfin pas dans ce sens-là. Mais je pense que j'écrirai toute ma vie, je vais écrire le même livre. Mais je pense. En fait, il doit y avoir des correspondances, des personnages qui reviennent à chaque fois, une initiatrice, une vieille qui meurt, des gamins, il y a tout le temps des gamins. Ouais, c'est marrant, quoi. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question porte sur la fin du livre de Katharina, de Gadji, pardon. Ouais. Je voulais une fin ouverte, effectivement. J'aime beaucoup ces fins dans les films, par exemple. J'aime pas forcément qu'on me donne une fin. J'aime que ce soit ouvert pour continuer le voyage. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir ce que toi, tu as imaginé derrière. Comment tu... Je me suis dit, en fait, sachant qu'au début, plutôt pour les Roumains, on sait que ce sont des gens du voyage. Et donc, je me suis dit, peut-être Katharina et sa famille sont redevenus comme avant, peut-être, comment dire, ils se sont... comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, je suis un peu stressée, j'aime pas parler en public, en fait. Donc, je me suis dit, peut-être qu'ils allaient continuer peut-être à errer en France, sachant qu'ils ont rencontré pas mal de Roumains, des anciens amis qu'ils ont retrouvés, peut-être qu'ils allaient peut-être être hébergés chez d'autres amis, ou je sais pas. C'est donc, ce que j'essaie l'errance, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ils se sont retrouvés déjà. Oui. Alors, en janvier, je crois, il y a un magazine qui m'a demandé une nouvelle sur les Roms. Ils font un gros sujet sur les Roms, ça s'appelle, le magazine, c'est Muse. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Et donc, ils m'ont commandé une nouvelle. Donc, naturellement, j'ai repris les personnages de Katharina, de son père, et j'ai repris à la suite, en fait. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras voir comment j'ai évolué. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire la suite. Parce que je suis partie comme ça. Parce qu'il y a plein de suites possibles. Je n'ai pas pensé à ça, à écrire une suite, parce qu'une fois que le roman est... Mais du coup, avec une fin ouverte, tout est possible. Et puis, les personnages ont continué à exister en moi. Ils ont grandi. Ils ont tous pris quelques années et ils sont encore là, quoi. Donc, je crois que je vais continuer... Et alors, nous, on va continuer. Désolée d'interrompre, on va te remercier et continuer autour du buffet. Voilà. Judith, Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Un tout petit mot pour conclure. Je suis désolée parce que en présentant Lucie, j'ai omis de présenter Mathilde qui a animé admirablement cette rencontre. Et Mathilde est donc enseignante en lettres ici à l'université et spécialiste de littérature jeunesse. Donc merci à vous deux et merci aux étudiants pour cette rencontre passionnante. Merci beaucoup Judith, et je te remercie tout particulièrement
faire une place à la littérature de jeunesse dans le cadre de Texto. Cette littérature de jeunesse qui est très vivante ici à Paris 13 et qui va l'être, je l'espère, de plus en plus, puisque si tout va bien, un nouveau centre de ressources en littérature de jeunesse qui s'appelle Livre au Trésor devrait ouvrir ses portes le 4 février 2014, être inauguré. C'est un fonds à Paris 13, sur le campus de Villetaneuse, de plusieurs dizaines de milliers de livres pour enfants qui seront très bientôt à votre disposition.